Bonsoir à tous et à toutes. On est avec Kevin Lapi et Nejmi Ara. C'est un interview du Parti Mat pour les élections de la mairie du Sud. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. On vous reçoit ce soir au Weasel, histoire de discuter de votre programme, de vous interviewer un peu pour voir un peu les points sur la situation. Et puis on va parler un peu de l'actualité au passage. Ça va être l'occasion de faire connaissance tous ensemble. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà tous les deux un peu d'où vous venez et... Eh ben, vas-y, Neige, je te propose de commencer si tu veux. Eh bien, je suis Neige Burmira. Je suis arrivé sur l'île il y a 2 ans, bientôt 2 ans et demi, donc en juillet 2021. J'ai d'abord travaillé à la ferme pendant très longtemps. J'ai connu euh, le rachat de la ferme, la reprise par de nouveaux patrons. Puis j'ai travaillé au gouvernement sous Monsieur Harkel en tant que conseillère événementielle et vie civile, où j'ai pu avoir ma première expérience politique notamment. Plus tard, j'ai été gouverneur de l'État de San Andreas, puis, conseillère, pour monsieur Hayes et me voilà maintenant candidate aux élections, municipales de, Los Santos en tant que colistière de monsieur Lapi. Bien, merci. Donc moi, je suis Monsieur Lapi, Kevin. Je suis arrivé il y a quelques mois à Sant Andreas. J'ai débuté au Weasel News en tant que journaliste, enfin livreur de journaux et ensuite journaliste. J'ai aussi entamé une carrière d'avocat au barreau. J'ai créé le syndicat des avocats avec un confrère, Monsieur Brennan, pour essayer de faire avancer un peu ce métier un peu qui reste à l'abandon depuis de nombreux mois. Et j'ai choisi de partir au Belize pour avant mon mandat à la mairie. Enfin, en tout cas, pour avoir plus de temps pour préparer ces élections. Qu'est-ce qui vous a décidé tous les deux de vous lancer dans la course à la mairie Sud? Je commence? Si Si tu tu veux. veux. Moi, tout simplement, l'envie d'aider, la politique à se développer et donc c'est surtout ça qui m'a poussé à rejoindre, monsieur Lapi. Je sais que, heu, souvent les partis politiques, naissent et meurent. Ce que je voudrais moi, ce serait qu'on ait, des partis politiques qui restent et je pense que mon expérience peut, être bénéfique à la à la survie de tout parti puisque, souvent, les partis se lancent et ne s'attendent pas forcément à tout ce qui se prennent, dans la figure, à toutes les épreuves et je trouve que c'est important d'être là pour les accompagner et pour, faire en sorte que, ben, que leur parti prospère pour, la pluralité, politique de notre île. J'ai notamment, pour intérêt au sud de, créer, surtout des événements, mais aussi d'aider monsieur Lapi dans les décisions, les plus importantes, c'est-à-dire sur le budget, sur les politiques, sur l'application de la politique de santé et de sécurité du gouvernement et toutes les tâches qui incombent au maire. D'accord. Bon, on aura tout à l'heure l'occasion d'en discuter du coup. Et vous, de votre côté, monsieur Api? Eh ben, écoutez, la politique, pour moi est une chose importante et a toujours été une chose importante dans ma vie. Et depuis que je suis revenu à Sant Andreas, il m'a semblé que malheureusement, c'était un petit peu quelque chose qui a été laissé de côté, un peu oublié, un peu désaimé des citoyens et j'ai vu en ces 6 semaines de mandat de monsieur Balthazar, peu d'évolution, peu de choses et j'ai entendu beaucoup de on-dit, de bruit, de «ça bouge pas, il se passe rien à la mairie», et je me suis dit: «Quoi de mieux que, au lieu de se plaindre, d'essayer de renverser la tendance et d'y aller», heu, de se motiver et d'essayer de faire changer les choses et c'est pour ça que, voilà, après avoir fait, pas mal de journalisme, au Weasel News, d'avoir étudié les budgets des mairies, d'avoir étudié un peu ce qui se passait ou ce qui ne se passait pas, je me suis dit: «C'est le moment. C'est le moment d'y aller, c'est le moment d'essayer de récupérer une mairie et de faire enfin bouger les choses et d'essayer de redonner à tout le monde l'envie de se lancer peut-être, de se lancer dans la politique». Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, voilà, c'est qu'on est la seule liste. C'est un problème et ça devrait pas pouvoir exister
sur une île aussi grande que la nôtre qui est qu'une seule liste qui se présente à la mairie. Donc voilà, j'espère redonner à tout le monde, ou enfin montrer qu'à la mairie, on peut faire des choses, on peut faire bouger les choses et redonner du dynamisme un peu à tout ça. D'accord. Alors du coup, on va faire un point sur votre programme que j'ouvre là sous mes yeux. Vous parlez d'une équipe de mairie qui sera constituée d'adjoints et de 3 conseillers qui vont avoir des tâches toutes singulières et dédiées. Est-ce que vous avez déjà une idée des personnes que vous prendrez ou ça sera des candidatures qui seront ouvertes à la population? Alors comme, on en a parlé un petit peu avec, Neige, pour l'instant, notre but c'est pas de chambouler, ce qui se passe à la mairie. Si, il me semble qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui, conseillers à la mairie et qui sont très compétentes. S'ils ont envie de continuer la route avec nous, et qui sont motivés et qui ont à peu près les mêmes objectifs que nous, je pense que, nous pouvons garder ces personnes. En tout cas, si des gens veulent se présenter à la mairie, leur candidature sera tout de même étudiée, je pense et au moins nous aurons, l'occasion d'en discuter. On va peut-être partir sur le terrain de Madame Miara. Vous parlez de renforcement des événements, avec une plus grande participation de la mairie, de leur création, mise en place, de suivi, etc. Est-ce que vous avez des idées de ce que vous souhaitez mettre en place, d'événements peut-être à mettre, à créer et à développer sur notre île? Pour le moment, mon idée principale, ce sera de principalement, si nous avons des gens qui ne sont pas, expérimentés dans la création d'événements, de les former. Mais surtout, mon but au final, c'est de créer des événements qui ne soient pas extrêmement chers, mais qui soient également très ludiques et qui participent vraiment à aider la population à penser à autre chose qu'aux fusillades et aux problèmes de la vie de tous les jours, que ce soit dans leur entreprise ou dans la vie, tout autour. Pour le moment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées d'événements, notamment, des choses que j'ai pensées depuis 1 an, mais que j'ai encore jamais faites, même avec mon auto-entreprise puisque j'avais, d'autres préoccupations. Mais on pense aussi à potentiellement, en fonction des finances de la mairie, de remettre un peu plus d'activité au sein de l'aréna, le Maze Bank Arena. Tout simplement puisqu'on souhaite qu'il soit plus utilisé. On souhaite bien sûr garder l'aspect événementiel et rare pour garder un certain prestige, mais il y a énormément d'installations à la Maison Bank Arena qui n'ont pas été utilisées encore et l'idée c'est de réfléchir à ce qui est faisable, actuellement avec ces installations et voir ce qui coûte le moins cher et est le plus amusant pour toute la population. Ouais, écoutez, oui, comme, l'a dit Neige, voilà, ce qui est important pour nous, c'est de redynamiser un peu, de laisser, de participer aussi avec les auto-entreprises, créatrices d'événements, et leur donner un plein soutien, en tout cas et peut-être, faire, ensemble peut-être des événements, les intégrer, à la création, peut-être intégrer le Nord aussi, faire des événements en commun, qu'on puisse regrouper Nord et Sud, pour éviter cette ségrégation, qui existe aujourd'hui et pouvoir, enfin, profiter, nous, la population, enfin tout le monde, que tout le monde puisse profiter un peu de tout ça et réutiliser un peu du budget de la mairie, qui est aujourd'hui, qui a des caisses, pleines, qui sont là pour être utilisées. Voilà, pour, en tout cas pour faire profiter aux citoyens. Eh Tout bien, à fait. eh bien, c'est bien pris. Du coup, on va parler économie. Impeccable, vous me permettez de faire une transition facile. Vous parlez de réévaluation et de rééchelonnement de la taxe d'habitation pour l'ISF, pour une politique sociale plus juste. Est-ce que vous avez déjà une idée de comment vous allez rééchelonner cet ISF? Est-ce que vous avez déjà des idées de pourcentage, de quotas ou de choses comme ça? Alors à vrai dire, c'est quand même un sujet très complexe qui mérite une grosse étude. Nous, aujourd'hui, en tant que, candidats, on n'a pas la visu sur les chiffres exacts, donc c'est quelque chose qu'il faudra prendre, qui viendra peut-être pas, sur les premiers jours, hein, il faudra laisser le temps de calculer, de prendre, les pleines connaissances de tous les tenants et les aboutissants pour arriver, au final à se retrouver avec des revenus pour la mairie qui soient à peu près équivalents et qui pourtant, seront plus justes pour tout le monde, hein. Moi, enfin dans l'idée de base, c'est que les personnes qui sont dans une chambre d'hôtel ne payent pas 2 mais par exemple, je sais pas, 1 par exemple et que les personnes qui ont une villa à 1 200 000 soient plus proches des 10 ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, dans le Nord, c'est 4 d'imposition sur la taxe d'habitation.
je pense qu'il faut garder quand même une cohérence et aujourd'hui, on est moins cher que le Nord. Le Nord, c'est quelque chose qui est c'est des c'est une partie agréable de cette île et aujourd'hui, ils sont à 4. Je pense que nous, il faut qu'on soit cohérent et pas forcément plus bas qu'eux. On a des villas qui est très luxueuses, voilà, il faut que ces personnes-là aussi, participent pleinement à la vie de la société. Donc De mon après à côté voir pour le calcul. de mon côté, j'ai déjà commencé un peu à étudier les comptes de la mairie. Bon, j'ai pas encore d'analyse, ou de quoi que ce soit à présenter, mais en gros, je vais faire exactement ce que j'avais fait, sous le mandat de monsieur Zielman au tout début. Je l'ai aidé à faire les calculs pour ce qui est heu, des dépenses et des, recettes de la mairie nord, ainsi que les comparer à celles du gouvernement et de la mairie sud. Je vais reprendre ce travail afin d'être prêt, d'avoir déjà une base avant même d'arriver au 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 pouvoir, à la mairie. D'accord. Et on va finir sur la partie budget. Du coup, vous me disiez que vous étudiez un peu les comptes de la mairie, etc. Euh, une révélation du budget de la mairie, c'est votre avant-dernière ligne dans le programme. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qu'on appelle des postes, des zones d'économie potentielles que vous pouvez faire euh, pour justement rééquilibrer ce budget? Alors, oui, on a commencé un petit peu à regarder. Alors, moi, j'ai relevé, 2-3 postes un peu qui me semblent, importants de changer. Déjà, la prime sur les diplômes. Je pense que la prime sur les diplômes, c'est quelque chose qui doit être pris en compte par les entreprises, enfin, que la mairie aujourd'hui, paye par exemple, comme vous, un diplôme de journaliste, par exemple, enfin, je pense que l'entreprise, le Weasel News peut prendre en charge votre diplôme, et c'est aussi important que les entreprises, fidélisent leurs salariés, donc pas changer leurs, salariés tous les, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas et profiter pour, voilà, pour pas payer un diplôme de journalisme dans le vide. Donc voilà, on maintiendrait, éventuellement le maintien à 100 pour le diplôme de droit puisqu'aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui utilisent et qui demandent, ce diplôme. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Donc, pour les aides au logement, par exemple, maintenir une aide au logement entre 180 000 et 375 000, je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire. Je pense qu'il vaut mieux aider, les aides pour les hôtels, par exemple, de remonter de 25 à 50. Au final, voilà, c'est des calculs qui nécessitent un peu de prise en main pour retrouver un équilibre et peut-être, baisser les dépenses, pour moi, voilà, aider les personnes à acheter un appartement à 375 000 c'est pas forcément nécessaire. Voilà, après, pour le reste, pas de grands changements. Les dotations, les gratifications, je je ne vois pas trop de changements à apporter. Ensuite, ouais, il faut peut-être réévaluer certains postes de dépenses, mais ça, nous verrons, quand nous aurons les fichiers comptables, plus détaillés. D'accord. Dernier point sur votre programme, Monsieur Lapi, vous parlez d'un travail conjoint avec la mairie Nord. À l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule liste au Nord, celle de Monsieur Martillot. Est-ce que vous avez essayé de prendre contact avec lui déjà pour voir comment vous pourriez travailler, ou est-ce que vous le connaissez peut-être déjà? Alors non, je ne connais pas monsieur Isaac, mais j'ai essayé de prendre contact avec lui, enfin on a discuté plusieurs minutes ensemble, son planning est très chargé en ce moment, et c'est bien normal, en ce moment préélectoral, donc on a décidé de caler un rendez-vous sur le début de semaine, mais c'est une personne très ouverte et à mon avis, on aura des facilités de travail ensemble, sans aucun souci. Et de votre côté, De Madame Mira, vous le connaissez? de mon côté, non, je ne le connais pas. J'ai travaillé à la mairie, mais je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer, madame, Emelina, et monsieur Isaac. On était sur des horaires très différentes avec, madame Emelina et je crois que monsieur Isaac a rejoint après mon départ. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, ils ont travaillé sous monsieur Zielman et je pense que c'est qu'on pourra très bien discuter avec eux notamment d'événementiel et que ça posera aucun souci, qu'on sera, apte à discuter et à s'entraider, en cas de besoin dans le nord ou dans le sud de création d'événements. Hem, il y a encore une fois la Maze Bank Arena,
nous souhaitons faire en sorte qu'elle soit plus utilisée, ça signifie, aussi, potentiellement discuter avec la mairie nord, savoir ce qu'eux veulent faire de la Maze Bank Arena, s'ils souhaitent participer avec nous et coopérer pour la création d'un événement commun. Ça peut être, quelque chose d'intéressant. On a des installations notamment de boxe ou des installations de Taser Game. Ça pourrait être intéressant de faire participer le Comté du Nord, dans la création de ces projets. D'accord. Alors, ça c'était pour clôturer un peu la partie programme, on va être un peu plus générique, on va parler de l'actualité. Ça concerne tous les citoyens de Los Santos et de Sant Andreas en général. Vous le savez, à l'heure actuelle, la sécurité de la ville est le débat de tous. Quand vous comptez appliquer la politique sécuritaire, justement, que le gouvernement Johnson-Anderson vous demandera d'appliquer, est-ce que vous êtes un peu au courant? Est-ce que vous êtes déjà penché là-dessus? De savoir comment vous allez faire pour soutenir les forces de l'ordre et le LSES. On a commencé un petit peu à réfléchir, j'ai pris contact, avec monsieur Johnson et Mila pour, discuter un peu de la politique sécuritaire justement, et leur faire des remontées et en tout cas leur, donner ma façon de voir les choses et éventuellement de les encourager à faire quelques modifications sur la politique sécuritaire, en tout cas, sur le fait, d'engager la sécurité des forces de l'ordre, ou que les groupes en tout cas engagent la sécurité des forces de l'ordre dans des prises d'otages, qui les concernent. Donc, je suis sûr que, au vu des derniers états d'urgence qui ont été faits aujourd'hui, cette, demande a été entendue et je pense qu'au fur et à mesure, on arrivera en tout cas à faire bouger les choses. Je pense qu'aujourd'hui en tant que maire, il y a des choses à faire qui sont pas faites. Aujourd'hui, dire que l'état d'urgence, ne sert à rien, alors comme il a été appliqué, oui, il ne sert à rien aujourd'hui si le maire aurait, poussé l'état d'urgence à faire, comme le gouvernement et à restreindre cet état d'urgence sur certains groupes, qui posent problème, ça aurait été, plus efficace à mon avis. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Voilà. De mon point de vue, par rapport aux états d'urgence, et cetera, je pense que l'important, c'est pas juste l'état d'urgence ou l'état d'alerte en lui-même, c'est les mesures qui sont prises derrière. Parce que on peut mettre en place énormément de choses dans ce contexte-là et même en dehors des états d'alerte et d'urgence. Je pense qu'il faut réfléchir à ce qui est vraiment concrètement faisable et ne pas hésiter lorsqu'on est bloqué à consulter également les forces de l'ordre, le bureau du procureur, et cetera, ou même certains citoyens pour savoir si d'autres choses sont faisables, si, il y a, des manières d'impacter et de calmer la violence, autres que celles qu'on connaît déjà. Hem, je pense qu'il y a énormément de choses à faire auxquelles on ne pense pas forcément. Et mon but, également sera de mettre le doigt sur ces choses-là si j'en trouve, si j'en connais, si on me fait des retours à ce propos et de proposer donc les alternatives nécessaires par rapport à l'évolution de la criminalité. On va continuer un peu sur le point sécurité, puisque comme je l'ai dit en préambule, on est sur le débat un peu d'actualité sur lequel vous allez faire votre transition avec la mairie actuelle. On le sait, depuis plusieurs jours, les citoyens du public et du privé sont les cibles ou sont les victimes, directes ou indirectes, d'actions faites par des groupes criminels ou par des indépendants. Vous avez pu le voir avec des prises d'otages, des banques, des fusillades. À l'heure actuelle, où on enregistre cette interview, vous avez une fusillade qui est en cours entre deux groupes. Comment comptez-vous un peu travailler ça, faire en sorte de votre côté d'apporter un soutien en tant que maire au privé et au public? Bien sûr, je pense que c'est très important d'apporter un soutien à tous les citoyens de Los Santos. Aujourd'hui, je pense que, des rixes entre groupes, c'est une chose, lorsqu'il s'agit de mettre des citoyens entre les tirs de tout ça, je pense qu'il faut avoir une politique zéro et une politique d'amende et de peine de prison, rehaussée à ce niveau-là et je pense que pour ça la politique sécuritaire ou en tout cas l'état d'urgence est une application des procureurs, dans ce sens-là.
peut faire que du bien. Je pense qu'aujourd'hui, les citoyens qui travaillent, dans ce comté et qui, voilà, qui sont complètement extérieurs à ces conflits, n'ont pas à subir, la pression des groupes criminels. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est important, voilà, c'est de soutenir la police, dans leur travail de tous les jours et qu'ils puissent rentrer chez eux, en pleine possession de leurs moyens. Aujourd'hui, s'il faut appliquer des amendes, plus sévères et remettre une politique de sécurité, plus sévère sur ces faits-là, en tout cas, je pense que ça serait très important de mettre les choses en place, dès aujourd'hui. Ce qui a été fait, ce qui a été fait par le gouvernement, va dans le bon sens, et j'espère que ça va calmer les groupes qui représentent un danger aujourd'hui, et qu'ils auront la décence, ou en tout cas la réflexion nécessaire pour se remettre en question et se dire qu'aujourd'hui, les citoyens ne sont pas là pour subir ces guerres et en tout cas pas se faire blesser et pouvoir rentrer chez eux, en forme. De mon point de vue, l'une des premières choses selon moi qui serait à faire et pour laquelle j'aimerais œuvrer, ce serait d'assurer que, la communication entre les différents services soit, optimale. Je pense que la coopération entre les services, qu'ils soient, du côté des FDO ou, du BDP ou des médecins, est absolument essentielle car, s'il y a un échelon heu, qui ne va pas, c'est tout le monde en paie le prix. Aujourd'hui, je sais que des policiers, tout comme des médecins, ne se sentent pas en sécurité pour diverses raisons et mon but sera de trouver, les raisons, les causes de ces soucis et d'essayer de régler au mieux ces soucis, quitte à prendre des mesures, peuvent être, très impactantes, pour, un côté ou l'autre. Je pense que nous devons aider nos institutions en s'assurant que les institutions en elles-mêmes, heu, soient en bonne santé dans leur cœur. D'accord. Pour conclure, je vais simplement vous laisser 1 minute chacun pour faire passer un message aux citoyens de Los Santos. Parler librement et puis nous arrêterons là. On va commencer par la Mera, du coup. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux citoyens de Los Santos? Hem, Aux citoyens de Los Santos, j'ai envie de dire de prendre vraiment le temps de vous intéresser à la politique, même en dehors des situations, de crise, car c'est pas pendant que les situations de crise souvent que les élections ont lieu. C'est le débat politique, c'est quelque chose de constant et qu'il faut alimenter tous les jours. Hem, un choix fait quelques mois auparavant pour élire telle ou telle personne aura un impact sur l'avenir et peu importe ce que vous choisissez, l'essentiel c'est que vous choisissiez ce que vous voulez vraiment vous et que vous ne laissiez pas les autres décider pour vous. Et je ne m'adresse pas qu'à Los Santos lorsque je dis ça, je suis aussi citoyenne du Nord avant tout. Je pense que même au Nord, il faut s'intéresser à la politique, même si on trouve ça compliqué, même si on trouve ça farfelu et que ça apporte peut-être beaucoup de négativité pour certains, mais gérer un petit peu de négativité maintenant, ça vous permettra d'en gérer beaucoup moins plus tard. Donc n'ayez pas peur de vous intéresser à cette politique et n'hésitez pas à exprimer votre voix par le Weather News, par Lime, par, l'Indépendant, par tous les organes de presse ou même en allant voir les élus, en exprimant votre opinion et vos désaccords ou même si vous êtes d'accord, dites-le. L'important, c'est de faire vivre, votre opinion et ne pas attendre que les autres la fassent à votre place. Et vous, monsieur Lapi? Eh ben, écoutez, j'ai bien résumé la situation. Aujourd'hui, voilà, c'est important, beaucoup de personnes, enfin, moi, j'entends beaucoup de personnes dire: «Oui, ici ça va pas, là ça va pas, là il se passe rien». Prenez votre courage à 2 mains, faites comme nous, allez-y, enfin, n'ayez pas peur aujourd'hui, la mairie, c'est pas
c'est pas un mont infranchissable, la politique n'est pas un mont infranchissable. N'hésitez pas, lancez-vous, c'est important, rien ne changera sans vous, en tout cas. Si vous voulez que les choses changent, prenez votre courage à 2 mains, allez-y. C'est le moment. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à faire à la mairie, il y a plein de possibilités, de choses à envisager. Voilà, ça c'était un peu pour tous les citoyens de Los Santos. Et voilà, là, bientôt nous allons prendre la mairie. La mairie, c'est la maison des citoyens, c'est chez vous. Donc, une fois qu'on aura pris notre poste, n'hésitez pas à venir, à pousser la porte, venir nous rencontrer, nous exprimer vos besoins, vos désirs, vos envies, vos remontées aussi, parce qu'il n'y a pas que des choses positives, ça se comprend aujourd'hui, on le voit bien, les guerres de gangs font rage dans nos rues et les citoyens sont souvent pris à partie. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à nous dire ce qui ne va pas, ce qui va et voilà. Vous êtes chez vous, on sera toujours à votre écoute, on aura toujours un moment ou un mot pour vous et on prendra le temps pour chacun et le temps qui est nécessaire. Et merci à vous, n'hésitez pas à aller voter, bientôt, même si, malheureusement il y aura qu'une liste, si vous soutenez, notre projet, dites-le nous et si vous ne le soutenez pas, bah, votez blanc mais ne vous abstenez pas. C'est quand même, on a gagné notre droit de vote, utilisons-le. Merci à vous. Merci à vous, c'était Kevin Lapi et Nejmi Ara pour l'interview sur les élections de la mairie du Sud.